Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mirabella Crochet. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau tuto, une écharpe que j'ai appelée Elena. Pour ce nouveau tuto, j'ai utilisé un point que j'adore, le point de riz. D'ailleurs, j'ai prévu de faire plusieurs ouvrages tellement je l'adore. Il est simple et facile à réaliser. C'est tout un seul rang qu'on répète rang après rang. Et pour cette écharpe, j'ai utilisé le Flow Cake de chez Action. Il pèse 200 grammes pour 212 mètres et il est 100% acrylique. Il m'a suffi d'un seul cake pour réaliser ce tuto. Et en plus, il m'en est resté, donc si jamais vous voulez faire des franges, vous pouvez. J'ai aussi utilisé un crochet numéro 6 et bien sûr des ciseaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, elle est très grande, elle mesure 2,10 m de longueur et 26 cm de largeur. Bon, assez de blabla, passons au tuto. Alors on va commencer par faire 25 mailles chaînettes, ce qui correspondra pour moi à 25 cm. Je vous conseille de faire un échantillon pour déterminer la taille de votre écharpe. Sachant que le point, il faut que ce soit une maille chaînette un multiple de 2. Alors on commence par faire notre maille chaînette, donc 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve au bout de la 25e maille chaînette. Je suis arrivée au bout de mes 25 mailles chaînettes et on va donc commencer le premier rang. Donc le premier rang et tous les autres rangs commenceront tous par une maille serrée. Alors je fais une maille en l'air et dans la deuxième à partir du crochet, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride. Donc vous l'aurez compris, c'est toujours la même chose. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride sur tout le rang. Et à la fin, on terminera par une bride. Je vous laisse faire du coup toute la rangée et on se retrouve à la fin. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas 25 mailles en l'air, mais bien 26, parce que comme le point est un nombre pair, donc c'est pas 25, c'est 26 mailles en l'air. Donc j'arrive au bout de ma 26e maille en l'air. Je viens de faire ma maille serrée et je vais donc faire une bride. Donc tous les rangs doivent terminer par une bride. Commencer par une maille serrée et terminer par une bride. Ensuite, le deuxième rang, je fais une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et dans la bride du rang précédent, je fais une maille serrée. Dans la maille serrée du rang précédent, je fais une bride. En fait, je fais le contraire de ce que j'ai fait le rang précédent. Quand je vois qu'il y a une bride, eh bien, je fais une maille serrée. Je vois qu'il y a une maille serrée dans le rang précédent, eh bien, je fais une bride. Une bride dans le rang précédent, une maille serrée. Une maille serrée dans le rang précédent, eh bien, je fais une bride. Et je continue jusqu'à la fin du rang. J'arrive au bout de mon rang, je viens de faire ma maille serrée et je fais donc une bride dans la dernière maille. Voilà, comme je vous disais dans le rang précédent, tous les rangs doivent commencer par une maille serrée au début
et terminer par une bride à la fin. Je fais une maille en l'air, je retourne et je commence donc par une maille serrée. Il y avait une maille serrée dans le rang précédent, et bien moi je fais une bride. Une bride dans le rang précédent, et bien je fais une maille serrée. Une maille serrée dans le rang précédent et je fais une bride. Une bride dans le rang précédent, et bien moi je fais une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'ouvrage en fait. Voilà, il faut répéter toujours le même rang jusqu'à obtenir la longueur de l'écharpe souhaitée. Voilà, je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de l'écharpe. Ça y est, j'ai fini, je suis arrivée au bout de mon écharpe. Alors je tiens à préciser que je l'ai faite du coup en seulement une journée. Eh oui, donc elle mesure environ 2,10 m. Et vous voyez quand même, elle est assez grande, hein. Je n'arriverai pas à vous la montrer entièrement. Mais et voilà. Voilà mon écharpe. Elle est enfin terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo, vous abonner et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!